Bonjour à tous, c'est parti pour la leçon de calcul. Cette semaine, on voit un nouveau chapitre. On voit le chapitre des multiples et des diviseurs. Donc ton chapitre s'appelle « Connaître les multiples et les diviseurs des nombres entiers » et le chapitre 17. Alors, voici la petite leçon qui va t'expliquer ce que c'est ce que sont les multiples et les diviseurs. Alors, on a vu que 8 fois 7 égale 56. Ça va. On a appris à poser les deux divisions qui correspondent à cette table de multiplication. 56 divisé par 8 égale 7, 56 divisé par 7 égale 8. Eh bien, on a presque fini la leçon. Ici, quand tu as une table de multiplication, le résultat, c'est un multiple des deux chiffres, des deux nombres de la table de multiplication. 56 est donc le multiple de 7 et le multiple de 8. Donc le résultat, c'est le multiple des nombres de la multiplication. Et dans les divisions qui correspondent, eh bien on va dire que 8, il est capable de diviser 56, donc c'est un diviseur. Et 7 est capable de diviser 56, donc c'est un diviseur. Donc quand on est dans les divisions, c'est des diviseurs, facile, division, diviseur. Par contre, quand tu peux poser une table de multiplication qui donne un résultat, ce résultat est appelé le multiple. Alors, dernière chose dans cette leçon. Ici, on va voir les différentes tables et les trucs et astuces pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 5, par 10 ou par 3. Dans la table de 2, ça se termine toujours par 0, 2, 4, 6, 8. Regarde, si je continue, 10, 12, 14, 16, 18, etc., etc. Tous les nombres qui sont dans la table de 2, si on les continue à l'infini, ça se termine par 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire les nombres qui sont pairs. Donc tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Ici, dans la table de 5, ça se termine par 0 ou 5. Donc tous les nombres qui se terminent par 0 ou 5 sont divisibles par 5. Et enfin, dans la table de 10, tout se termine par 0. Donc tous les nombres qui se terminent par 0 sont divisibles par 10. On va voir une autre astuce pour ce qui est divisible par 3. Regarde la table de 3. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 7, 8, 9, 21, 24, 27. Voilà, j'ai recopié la table de 3. Eh bien, regarde. Tous les nombres dont l'addition des chiffres est divisible par 3, est un multiple de 3, et dans la table de 3, eh bien, c'est divisé par 3. Alors là, c'est facile, mais regarde ici. 12, si je fais 1 plus 2, ça fait 3, je retrouve ça. C'est dans la table de 3, donc c'est divisible par 3. 15, 5 et 1, 6, je retrouve ça. 8, 8 et 1, 9, je retrouve 9. 2 et 1, 3. 2 et 4, 6. 7 et 2, 9. Alors on peut le faire avec plein de nombres. Regarde, 45. 5 plus 4 est égal. 5 plus 4 égale 9. Ça fait 9, donc c'est divisible par 3. Tu peux essayer avec un tas de nombres. Tous ceux où, quand tu fais la somme des chiffres, si ça fait un multiple de 3, c'est que c'est divisible par 3. Alors on va essayer un au hasard. 326. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est pas dans la table de 3. Alors on va essayer 7, 7 et 3, 10 et 2, 12. C'est dans la table de 3. 2 et 1, 3. Donc celui-là, il est divisible par 3. Voilà pour la leçon sur les multiples et les diviseurs. Donc maintenant, tu vas devoir jongler dans le vocabulaire entre multiples et diviseurs. Allez, passons aux exercices. Alors, une petite astuce pour les exercices, parce qu'un coup, on va te demander de trouver les multiples, un coup, on va te demander de trouver les diviseurs. Alors, ce qui est plus simple, diviseur, c'est facile à retenir. Par contre, multiple 2, c'est un peu plus dur. Donc, quand on te demande le multiple 2, c'est comme si on te demandait si c'était divisible par. Tu cherches les nombres qui sont divisibles par. Par exemple, si on te demande dans une liste les multiples de 8, tu regardes tous les nombres qui sont divisibles par 8.
tu vas voir qu'en remplaçant multiple de par divisible par, les consignes vont être plus faciles. Alors on va regarder pour la semaine prochaine, enfin la semaine numéro 7, moi je suis encore à la semaine 6, je fais les vidéos en avance. Numéro 1, 2, 3, 4 et 9, 10. Je te donne quelques explications, ensuite tu fais pause, tu les fais et on corrige ensemble. Alors, dans cette liste, trouve les multiples de 8. Donc, multiples de 8, c'est-à-dire les nombres divisibles par 8. On va faire le premier exemple. Alors, il te donne un exemple, donc on va le voir. 24, est-ce que c'est un multiple de 8? Eh bien, il faut regarder si c'est dans la table de 8. 24, c'est 3 fois 8. Donc, oui, c'est un multiple de 8. Alors, tu vas me dire, oui, mais enfin, si ça dépasse la table de 8, eh bien, à toi de calculer si ça dépasse la table de 8, fais des additions, rajoute des choses. Par exemple, si je prends 8 fois 9, ça fait 72, et qu'on te donne 88, 88, tu sais que c'est 80 plus 8. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 fois 8. Si je peux dire 11 fois 8, eh bien, c'est que c'est divisible par 8. Alors, je regarde, tu vois, ça va jusque 88 grand maximum. Donc, ils sont assez cool au premier exercice. Ils ne te donnent pas des grands nombres. Alors, dans ce chapitre, tu vas devoir aussi bien connaître la table de 25. Alors, sache que 25 plus 25, après, ça fait 50. Plus 25, ça fait 75. Ça fait 100. Ça, il faut commencer à le savoir par cœur. Donc, si tu ne le sais pas, apprends-le. Ensuite, il y a 50, bon là c'est facile, 50, 100, 150. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, voici celle de 15. 15, il faut aussi la connaître. 15, 15 et 15, 30. Plus 15, 45. Plus 15, 60. Plus 15, 75. Plus 15, 90. Ça, ceux-là, on va souvent les utiliser. Ceux-là, il faut commencer à les connaître aussi dans la table de 15. Tu verras que tu les retrouveras régulièrement. Alors, si tu ne les connais pas par cœur, il faut les recalculer. Ça va vite de calculer de 15 en 15. Alors, c'est parti. Donc, l'exercice 1, je te l'ai expliqué. On va regarder l'exercice 2. Dans cette liste, trouve les multiples de 2, de 5 et de 10. Donc là, tu dois voir ce qui est divisible par 2, divisible par 5, divisible par 10. Donc là, dans l'exercice 2, tu dois utiliser la leçon. Ce qui est divisible par 2 se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Ce qui est divisible par 5 se termine par 0 ou 5. Ce qui est divisible par 10 se termine par 0. Je te laisse faire l'exercice 2. Numéro 3. Entre 30 et 100, trouve 5 multiples pour chacun de ces nombres. Donc tu as le nombre 2 et tu dois trouver 5 multiples qui se terminent par 2 et qui sont compris entre 30 et 100. Pareil pour 4, 5, 7. Allez, on va faire le premier, parce que celui-là, il n'est pas évident à comprendre. Généralement, il pose quelques soucis au niveau de la consigne. Je prends le nombre 2. Et je dois trouver 5 multiples, donc 5 nombres qui se divisent par 2, qui sont compris entre 30 et 100. Je vais commencer par 30. Et je sais que quand c'est divisible par 2, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Eh bien, allez, 32, 34, 36, 38. Voilà, 5 nombres divisibles par 2. Essaye d'en trouver 5 autres. Et donc après, je fais la même chose avec 4. Alors là, l'astuce, je vais prendre par exemple, le premier qui est divisible par 4. Je sais que 32, c'est dans la table de 4. Donc je vais prendre 32. Et après, forcément, si j'ajoute 4, ce sera encore divisible par 4. Vu que je cherche, quand je cherche à diviser par 4, je cherche à faire des paquets de 4. Donc si je rajoute un paquet de 4, je pourrais encore faire un paquet de 4. Donc ici, 36, et puis je vais faire plus 4, plus 4, plus 4. Je vais m'arrêter un peu sur cette explication parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont bloquer un petit peu. On va le dessiner. Je cherche ce qui est divisible par 4. Je sais que 32, ça me fait 8 paquets de 4. J'ai 8 paquets de 4. Donc forcément,
c'est divisible par 4. Tout. Je peux diviser par 4. Et donc, si je rajoute un paquet, si je rajoute 1, ah ben je vais être embêté. Je ne peux plus faire que des paquets de 4. Si je rajoute 2, je ne peux plus non plus. Mais si je rajoute 4, ça me fait un paquet supplémentaire. Je peux donc de nouveau diviser par 4. Donc j'en prends un que je connais, et ensuite je fais plus 4, plus 4, plus 4. En gros, trouver les multiples de 4, c'est comme compléter une suite. Vous vous souvenez quand vous deviez compléter une suite de pic de 5 en 5, 2, 7, 12, et rajouter 5 à chaque fois? Et bien là, tu dois faire la même chose, mais ajouter 4. La seule difficulté, c'est de trouver le premier qui est divisible par 4. Et après, ben, tu fais ça. C'est comme dans les tables de multiplication, hein, où on peut à chaque fois ajouter. Dans une table de multiplication, si tu fais la table alors on prend une qu'on a bien en tête, la table de 5, eh bien 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10. J'ai bien fait 5 plus 5. Prenons la table de 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 8 plus 2, 10. 2 fois 5, 10. Donc, je peux à chaque fois additionner et ça me fait un paquet supplémentaire, donc ça reste divisible. J'espère que j'ai été claire. Donc, pour cet exercice-là, le 3, qui n'est pas évident, il peut être simple. Tu en trouves un et ensuite tu ajoutes à chaque fois et ça ne changera pas. Ça pourra encore être divisible. On y va pour l'explication. Donc là, je t'ai expliqué le 3, je vais t'expliquer le 4. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, le 4. Dans cette liste, trouve les nombres qui sont à la fois multiples de 6 et de 15. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent être à la fois divisibles par 1, tu remplaces multiple 2 par divisible par. Ils doivent être à la fois divisibles par 6 et divisibles par 15. Alors, on te dit par exemple 30. 30, il est divisible par 6 et il est divisible par 5. Parce que 30 divisé par 6, ça fait 5. Ou si tu préfères, 30 égale 6 fois 5. Et en même temps, 30, c'est égal à 2 fois 15. Donc, à la fois 6 et 15, là on peut mettre 30 divisé par 15 égale 2. Il ne doit pas y avoir de reste. S'il y a un reste, c'est qu'il n'est pas divisible. Donc là, c'est une division sans reste, donc c'est divisible. Alors là, tu as d'autres nombres. Donc ici, par exemple, 18. 18, on sait que c'est égal à 3 fois 6. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose fois 15 dans 18? Non. Donc 18 n'est pas divisible en même temps par 6 et par 15. Voilà donc pour l'exercice 4. Je continue avec l'exercice 9. Cette fois-ci, l'exercice 9, tu dois montrer, trouver toujours des nombres divisibles par 2, divisibles par 5, divisibles à la fois par 2 et par 5. Je te laisse comprendre cet exercice seul. Si tu as bien compris les 4 premiers, le 9 ne te posera pas de problème. Et dans le 10, dans cette liste, trouve les nombres divisibles par 3. Ah bah là, tu vas t'amuser. Par exemple, 69, tu dois trouver si c'est divisible par 3. Retiens la leçon, je fais 6 plus 9. Attention, on n'écrit pas égal 6 plus 9. Hein. Non, 69, c'est pas égal à 6 plus 9. On l'écrit à côté, ou on le fait dans sa tête. 6 plus 9, ça fait 15. 15, c'est dans la table de 3, 3 fois 5. Donc oui, celui-là, il est divisible par 3. Voilà pour les exercices de la semaine 7. Tu fais pause et moi je fais la correction. Dès que tu as fait tous les exercices, tu peux regarder la correction. A tout de suite. C'est parti pour la correction du numéro 1. Dans cette liste, trouve tous les multiples de 8, c'est-à-dire tout ce qui se divise par 8, donc tout ce qui est dans la table de 8. Est-ce que 8 est dans la table de 8? Oui, 8 fois 1. Est-ce que 15 est dans la table de 8? Non, c'est 16 dans la table de 8. 32, oui, 4 fois 8. 37, non. Si je rajoute 8 à 32, j'arrive à 40. 48, oui. 6 fois 8, 48. 56, oui. 7 fois 8, 56. 62, non. C'est 64. 8 fois 8, 64. 72, oui. 8 fois 9,
Et 88, c'est 8 fois 11. Donc, tu l'as compris, pour ce chapitre, il va falloir utiliser les tables. Si tu n'arrives pas encore à connaître tes tables par cœur et rapidement, fais le chapitre avec la table de Pythagore à côté de toi. C'est possible. Allez, on y va pour le numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 2, nous devons d'abord trouver les multiples de 2, donc ce qui se divise par 2, donc ce qui se termine par 0 de cas issus. Donc, les nombres pairs. 20, c'est pair. 35, non. 42, oui. 50, oui. 120, oui. 255, non. 300, oui. 605, non. 660, oui. 901, non. 0, 2, 0, 0, 0, 0. Donc tout ce qui se termine par 0 ou 2 est divisible par 2. Je vais changer de couleur et je vais entourer en vert maintenant ce qui est divisible par 5. Ça doit donc se terminer par 0 ou 5. 0, c'est divisible par 5. 5, c'est divisible par 5. 2, non. 0, oui. 0, oui. 5, oui. 0, non. 605, oui. 660, oui. 901, non. Et maintenant, en bleu, je vais entourer ce qui est divisible par 10, donc ce qui se termine par 0. 20, 50, 120, 300, 660. Tu remarques donc dans cet exercice que tous les nombres qui se terminent par 0 sont divisibles en même temps par 2, par 5 et par 10. C'est ce que l'exercice voulait te montrer. C'est parti pour la correction du numéro 3. Je dois donc trouver 5 multiples compris entre 30 et 100 pour chacun de ces nombres. Donc 5 nombres qui sont divisibles par 2. Donc ça se termine par 0 de 4, 6, 8. Donc 30, 32, 34, 36, 38. Tu peux continuer ainsi de suite, 40, 42, 44, tu changes la dizaine et ça marche. Maintenant pour la table de 4, je prends le premier qui est divisible par 4 entre 30 et 100, c'est 32 qui est dans la table de 4. 32, et je ne réexplique pas, mais comme tout à l'heure, j'ajoute 4. Si j'ajoute 4, ça ne change pas sa divisibilité. Donc 32, plus 4, 36, plus 4, 40, plus 4, 44, plus 4, 48. Et ainsi de suite. 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, etc., etc. Tu peux continuer jusque 100. Hop. Si ça t'amuse, tu peux les faire tous. 5, ça doit se terminer par 0 ou 5. Je prends donc le premier, 30, et j'alterne 5 et 0. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 7. Alors, je vais prendre le premier dans la table de 7 qui est dans les 30. Alors, on a 7 fois 5, 35. Donc, je peux commencer par 35. Et là, je vais ajouter 7. Donc, 35 plus 7. Alors, on le sait, c'est dans la table de 7, 42. Et 7, 49, 7 fois 7. Et 7, 56. Et 7, donc on a 63. Et on retrouve toute la table de 7. Et après, si tu continues, tu as 70, 77, et tu continues, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ajoutes 7. 10, bon bah là c'est pas dur, hein. 10, ça se termine par 30, ça se termine par 0, pardon, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, je te les mets tous, et 100. Et 12, ah celle-là aussi, elle fait partie des tables qu'il faut connaître un petit peu. Alors là, si je ne la sais pas, je m'amuse. 12, et 12, 24, et 12, 36. Donc le premier, c'est 36. Et j'ajoute 12. Donc j'ajoute 2, ça fait 8, et une dizaine, 48. Et 12, ça fait 50, plus 10, 60.
et 12, 72, et 12, 84. Je peux continuer pour ceux qui en ont fait d'autres. Et 2, ça fait 6, et une dizaine, ça fait 9, 96. Il n'y avait que cela de divisible par 12. Voilà pour l'exercice 3. C'est parti pour la correction de l'exercice numéro 4. Alors, on te demande, dans cette liste de nombres, lesquels sont divisibles à la fois par 6 et par 15. Donc, lesquels sont des multiples de 6 et de 15. Alors, je vais te donner une petite astuce. Moi, je vais commencer par les nombres qui sont divisibles par 15. Comme ça élimine tous les autres. Et les autres, je n'ai pas besoin de chercher s'ils sont divisibles par 6, puisqu'on veut ceux qui sont divisibles par les 2. La table de 15, si je me la mets sur le côté, ça fait 15, 30. Donc là, je compte de 15 en 15. 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, et on va s'arrêter là. On peut continuer, 150. Voilà, on a tout fait. Du coup, là, c'est facile. 30, oui, il est divisible par 15. 40, alors 18, non. 42, non. 55, non. 60, oui. 75, non. Oui, pardon. Hop. 75, oui. 120, oui. 135, oui. 150, oui. Bon, on a éliminé 3. Maintenant, dans ceux qu'on a sélectionnés, on va voir ceux qui sont divisibles par 6, donc qui sont dans la table de 6. 6 x 5, 30. Donc celui-là, oui, il est divisible par les deux. 6 x 10, 60. Donc celui-là, oui, il est divisible par les deux. Ah, mais au-dessus, c'est compliqué. Donc ici, je vais chercher en additionnant un petit peu. 60, 66, et 6, 72. Et 6, 78. Donc non, celui-là, il n'est pas divisible par 6. D'accord? Là, je compte de 6 en 6. Ça me permet d'avoir la suite de la table de 6. 120. Alors là, je vais revenir sur la leçon avec les multiples de 10. Si j'enlève le 0, je vois qu'il y a 2 fois 6. Donc si je mets 20 fois 6, ça me fait 120. Donc celui-là, il est divisible par 6. Celui-là, je ne sais pas trop, donc je vais faire 120, 126, 132, je compte de 6 en 6. Et 6, 7, 8, 138. Donc celui-là, non. Et 150, j'enlève le 0. Est-ce que 15 est dans la table de 6? Non. Donc il n'est pas divisible par 6. Donc il ne nous reste que 3 nombres, 30, 60 et 120, qui sont divisibles par 6. Voilà pour cet exercice. L'exercice 8, tu dois dire si 18 est divisible par 3, 5, 7, 9, 18. Donc en gros, est-ce que 18 est dans la table de 3? Est-ce qu'on peut dire 3 fois quelque chose égale 18? 3 fois 6 égale 18. Donc celui-là, oui, 18 est divisible par 3. Est-ce que 5 fois quelque chose égale 18? Est-ce que 18 divisé par 5, il n'y a pas de reste? Non, donc celui-là c'est non. On peut réfléchir comme ça aussi, se dire 18 divisé par 7, est-ce qu'il y a un reste? Oui, il y a un reste. Là, je n'ai pas dans la table de 7, 18. Dans la table de 9, j'ai 18. Et fois 2. 9 fois 2 égale 18. Donc celui-là, oui. Et 18, 18 fois 1, du coup, forcément, celui-là, il est divisible. Voilà pour le numéro 8. On passe au 9. Alors, pour l'exercice 9, tu dois trouver ce qui est divisible par 2, ensuite par 5 et ensuite par les 2. Alors, on va utiliser mon petit système de couleurs et du coup, la question C, elle se fera toute seule. Ce qui est divisible par 2 se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Les nombres pairs. Donc 14 est divisible par 2, 20, 24, 30, pas 35, 40, 50, non, 60. Ça se termine par 0, 4, donc c'est divisible par 2. Je prends mon feutre rouge pour faire ce qui est divisible par 5. Ce qui est divisible par 5 se termine par 0 ou 5. Donc ici j'ai 20,
30, 35, 40, 50, 55, 60. Et du coup, la question C, c'est ceux que tu as entourés en bleu et en rouge. 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà pour l'exercice 9. Le numéro 10, c'est ce qui est divisible par 3. Celui-là, il m'amuse un peu plus. Donc, on doit additionner les chiffres du nombre. Souviens-toi, hein, les chiffres et le nombre. Donc, on additionne les chiffres du nombre et si ça donne un résultat qui est dans la table de 3, eh bien, c'est que c'est divisible par 3. 7 et 1, ça fait 8. 8 n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas divisible par 3. 9 plus 3, eh bien, ça fait 12. 12, 2 plus 1, ça fait 3. Et 12 est dans la table de 3, donc celui-là, oui. 1 plus 2 plus 3, donc 3, 4, 5, 6. 6 est dans la table de 3, donc celui-là est divisible par 3. 9 plus 3, ça fait 12. Et 2, 14. 14 n'est pas dans la table de 3, celui-là n'est pas divisible par 3. 6 plus 5 plus 4, ça fait 15. 15 est dans la table de 3. Il est donc divisible par 3. Voilà pour les